Évidemment, pour répondre à toutes les questions qu'on s'est posées, un invité et consultant permanent pour cette émission Pile et Face, David Toto, un chercheur polyvalent, indépendant, mais surtout un penseur libre. Le coronavirus est une pandémie. C'est une maladie et elle va passer. Je tiens à dire que j'apporte en tant que jeune citoyen camerounais tout mon soutien à l'État du Cameroun. Oui, d'accord. On est d'accord pour les mesures. C'est préventif, bien sûr. Mais le problème, c'est celui-ci. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement les moyens de se procurer ce masque. Pourquoi ne pas leur offrir un masque? Je vais tout d'abord sourire. Il y a ce qu'on appelle des mesures coercitives. Au vu des comportements des Camerounais, Oui. parce que là, on parle uniquement du Cameroun. Est-ce que vous pensez que les personnes qui fabriquent ces masques et celles qui portent, est-ce qu'elles respectent la réglementation autour de ces masques? Est-ce que c'est réglementé déjà? Il y a une portée économique là-dedans que nous ne pouvons pas nier. C'est un fait, c'est là devant nous. Une concurrence économique et médiatique qui s'est installée entre les puissantes nations. On va parler de la Chine et des États-Unis. Est-ce que selon vous, il y a une vérité qu'on veut déjà nous dire concernant cette maladie? Aujourd'hui, lorsque le président américain pointe du doigt le laboratoire de Wuhan qui est en Chine, mais aux États-Unis également, il y a des laboratoires. Qu'est-ce qu'on y expose pour on ne cache pas? Et c'est pour faire quoi après? Et après, à dessein, c'est une très bonne question, c'est pour faire quoi? Donc lorsque les États-Unis lancent cette guerre commerciale-là, il fallait qu'ils s'attendent à ce que ça puisse leur échapper entre les mains parce que les données, les cartes contre ce qu'il y avait hier ne sont plus les mêmes. Les cartes ont été redistribuées. Les crises que vit le monde, ça veut dire les changements que connaît le monde. Quelle est la voie de l'Afrique? Que Donald Trump veut déconfiner. Moi, je salue cela. Pourquoi? Je veux m'expliquer en 2-3 mots. Il fallait bien qu'on arrive. C'est bien comme ça les États-Unis qui donnent le temps, qui disent aux gens que les gens meurent de faim. Ouais. C'est bien comme ce sont les Américains. Oui. Donc, vous n'avez pas pensé qu'en étant confiné, on peut mourir de faim. Il faut qu'on recadre des gens. Ce n'est pas l'ONU qui vient m'apprendre à me laver les mains. Dans le monde entier, l'espace qui a le plus d'eau, c'est l'Afrique. Les naturopathes qui viennent avec des solutions disparaissent. Il y a une maladie chez ton voisin qui a déjà tué sa femme, qui tue ses enfants, qui est en train de finir avec sa génération, avec sa postérité. Ouais. Et lui, le voisin, propose de t'aider. Ce n'est pas bête. Le nombre d'habitants, selon eux, de la planète est en pleine croissance. Et cette augmentation est beaucoup plus exponentielle en Afrique. Et d'ailleurs, l'espérance de vie a grimpé en Afrique de 6 ans. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je salue ici, une fois de plus, le concept qu'a mis sur pied le chef d'État, le concept Armée-Nation. Il faut que les gens comprennent ça. Le chef d'État, c'est un visionnaire, ma parole. J'ai dit tout à l'heure qu'il me donnait envie de faire la politique. Ouais. C'est un visionnaire. Quel est le positionnement des Africains? Je veux voir dans tous les domaines des économistes faire des plans, des choses jamais vues.